Jamais, non. Jamais. Ah non, 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 jamais. Jamais. Non, mais je me bagarre beaucoup pour qu'on lui foute la paix. À 41 ans, Laura Smet brise le silence sur Laetitia Hallyday. 41 ans, c'est l'âge qu'a Laura Smet aujourd'hui. Et pour la première fois depuis la mort de son père, elle ose enfin dire la vérité sur Laetitia Hallyday. 7 années de silence, de bataille juridique et de souffrance. Mais ce qu'elle révèle maintenant va bien au-delà de ce que tout le monde imaginait. Cette histoire a déchiré l'une des familles les plus célèbres de France, et ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perception de toute cette affaire. Décembre 2017. La France pleure Johnny Hallyday. Des millions de fans dans les rues, une émotion nationale sans précédent. Mais pendant que le pays fait ses adieux à son idole, dans l'intimité de la famille Hallyday, une bombe est sur le point d'exploser. Laura et son frère David sont sous le choc, non seulement par la perte de leur père, mais par ce qui va suivre. Quelques jours après les funérailles, le testament est révélé. Un testament rédigé en Californie, selon les lois américaines. Et là, c'est le coup de massue. Johnny a tout légué à Laetitia, sa veuve, ainsi qu'à leurs 2 filles Jade et Joy. La fortune estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros, les droits d'auteur, les propriétés, les objets personnels. Laura et David, rien, pas un euro, pas même un souvenir. Pour Laura, c'est incompréhensible. Elle qui a grandi avec Johnny, qui a passé son enfance à ses côtés, qui a été témoin de sa gloire comme de ses moments les plus sombres. Comment son père a-t-il pu l'exclure complètement? Aucune lettre d'explication, aucun mot, aucun geste pour adoucir le choc, juste le vide. Le sentiment de trahison est immense, presque insupportable. David, son grand frère, est tout aussi anéanti. Ils se retrouvent tous les deux face à une réalité brutale. Leur père a choisi de les effacer de son héritage. Et derrière tout ça, une seule personne semble tirer les ficelles, Laetitia Hallyday. Mais ce n'était que le début d'une guerre qui allait durer 7 longues années. Laura et David ne peuvent pas accepter cette situation. Ils décident de contester le testament. Leur argument est solide, Johnny était résident fiscal français, et selon la loi française, les enfants ont droit à une part de l'héritage, la fameuse réserve héréditaire. Ils engagent des avocats et se lancent dans une bataille juridique qui va devenir l'une des affaires les plus médiatisées de France. Mais Laetitia ne compte pas se laisser faire. Elle contre-attaque, affirmant que le testament californien est parfaitement valide, puisque Johnny résidait à Los Angeles. Les avocats s'affrontent, les tribunaux français et américains sont saisis. C'est une guerre totale, et les médias ne perdent pas une miette du spectacle. Puis, un événement vient tout compliquer. Une lettre privée que Laura avait écrite à Laetitia se retrouve révélée publiquement. Dans cette lettre, Laura exprime sa douleur, sa colère, son incompréhension. Des mots intimes, jamais destinés à être lus par le grand public, étalés dans la presse. Pour Laura, c'est une humiliation supplémentaire. Elle se sent trahie une seconde fois, exposée, vulnérable. Les magazines People se régalent. Chaque semaine apporte son lot de révélations, de déclarations des uns et des autres, de photos volées. La famille Hallyday devient un feuilleton national. Laura, qui a toujours été discrète, se retrouve sous les projecteurs d'une manière qu'elle n'a jamais souhaitée. Sa vie privée est disséquée, analysée, commentée. Et pendant ce temps, la bataille juridique s'enlise dans des procédures sans fin. Mais pendant ce temps, dans l'ombre, quelque chose d'encore plus grave était en train de se produire. C'est lors d'interviews récentes que Laura a commencé à parler du véritable coût de cette guerre. Et ce qu'elle révèle est glaçant. Cette bataille pour l'héritage de son père lui a coûté bien plus que de l'argent ou du temps. Elle lui a coûté sa carrière, sa réputation et une partie de sa santé mentale. Laura confie qu'après le début du conflit, les propositions de rôle ont commencé à se raréfier. Elle, l'actrice talentueuse qui avait déjà tourné dans plusieurs films et séries, se retrouve soudainement moins sollicitée. Coïncidence? Elle ne le pense pas. Dans le milieu du cinéma français, être associé à un scandale familial de cette ampleur n'est jamais bon pour l'image. Les producteurs hésitent, préfèrent éviter les complications. Le regard des autres a changé aussi. Dans la rue, lors d'événements publics, Laura sent les jugements. Certains la soutiennent, bien sûr, mais d'autres la voient comme une fille ingrate qui s'attaque à la veuve de son père. Les réseaux sociaux deviennent un champ de bataille où les opinions s'affrontent violemment. Laura se retrouve au centre d'une tempête médiatique qu'elle n'a jamais voulu. La pression devient insoutenable. Laura parle de moments de solitude intense, de nuits blanches, de cette sensation d'être constamment observée, jugée, critiquée. Elle doit faire face non seulement au deuil de son père, mais aussi à cette guerre familiale qui se déroule sous les yeux de toute la France. Chaque déclaration est analysée, chaque apparition publique scrutée. C'est une épreuve psychologique que peu de gens peuvent vraiment comprendre. Et alors que Laura pensait avoir touché le fond, l'accord qui allait tout changer était sur le point d'être signé. Juillet 2000.
Après 2 ans et demi de bataille acharnée, les avocats annoncent enfin un accord. La guerre est terminée. Mais à quel prix? Les détails de cet accord sont restés longtemps confidentiels, mais aujourd'hui, on en sait beaucoup plus, et certains chiffres font froid dans le dos. Laura reçoit 1,5 million d'euros. David, lui, obtient 1 million, mais dans un geste de solidarité fraternelle incroyable, il reverse immédiatement cette somme à sa sœur. Au total, Laura se retrouve donc avec 2,5 millions d'euros. Ça peut sembler énorme pour le commun des mortels, mais quand on sait que la fortune de Johnny Hallyday était estimée entre 30 et 50 millions d'euros, c'est une goutte d'eau. Mais l'argent n'est pas tout. Laura récupère également des objets personnels qui appartenaient à son père, des souvenirs, des photos, des objets qui ont une valeur sentimentale inestimable. Elle obtient aussi les droits exclusifs sur la chanson Laura, ce titre magnifique que Johnny avait composé pour elle quand elle était enfant. C'est probablement ce qui compte le plus pour elle. Avoir une partie de son père à elle, quelque chose qui lui rappelle leur lien unique. David, de son côté, renonce à presque tout. Il ne garde rien pour lui, préférant soutenir sa sœur, qui a été la plus affectée par cette histoire. Ce geste montre à quel point le lien entre le frère et la sœur est fort, bien plus fort que n'importe quel héritage matériel. Mais il y a un détail crucial dans cet accord, une clause de confidentialité. Laura et David s'engagent à ne plus parler publiquement de l'affaire, à ne plus faire de déclarations sur Laetitia ou sur les détails du testament. En échange, la guerre s'arrête. Tout le monde pensait que c'était la fin de l'histoire. Mais est-ce que cet accord a vraiment tout réglé? Spoiler, non, l'accord n'a pas tout réglé. Entre 2020 et 2024, les tensions n'ont jamais vraiment disparu. Elles se sont juste déplacées, devenant plus sournoises, plus silencieuse, mais toujours présente. Laura commence à soupçonner que Laetitia ne respecte pas complètement la clause de confidentialité. Des détails de l'accord fuiteraient ici et là. Des déclarations ambiguës apparaissent dans la presse. Laura envisage même sérieusement de porter plainte pour rupture de confidentialité. Ses avocats sont consultés, les dossiers sont préparés. La menace est réelle, même si finalement, Laura choisit de ne pas aller jusqu'au bout. Peut-être par lassitude, peut-être parce qu'elle veut vraiment tourner la page. Les événements familiaux deviennent des moments de tension extrême. Lors des commémorations de la mort de Johnny, lors des anniversaires, les absences sont remarquées. Laura et David d'un côté, Laetitia et ses filles de l'autre. La famille Hallyday est divisée et tout le monde le voit. Jade et Joy, les demi-sœurs de Laura, prennent position publiquement. Elles soutiennent leur mère, évidemment, et ne cachent pas leur méfiance envers Laura et David. Les rares fois où elles évoquent le sujet dans les médias, leurs mots sont durs, accusateurs. Elles reprochent à leurs aînés d'avoir sali la mémoire de leur père en s'attaquant à leur mère. Pour Laura, c'est une douleur supplémentaire. Elle aurait aimé avoir une relation avec ses demi-sœurs, mais le conflit a créé un fossé infranchissable. Jade et Joy ont grandi en entendant une seule version de l'histoire, celle de leur mère. Elles ne connaissent pas Laura, ne comprennent pas sa souffrance, ne voit que la femme qui a attaqué Laetitia en justice. La France entière observe cette famille brisée. Certains prennent le parti de Laura, d'autres défendent Laetitia. Les débats font rage sur les plateaux télé, dans les magazines, sur les réseaux sociaux. Personne n'est neutre dans cette affaire. Et alors que tout le monde pensait que le temps allait apaiser les choses, Laura s'apprête à relancer la machine. Septembre 2025, une information tombe et fait l'effet d'une bombe. Laura Smet prépare un film sur sa relation avec Laetitia Hallyday, un projet cinématographique qui va raconter son histoire, sa version des faits, tout ce qu'elle a vécu pendant ces années de guerre familiale. L'annonce provoque immédiatement des réactions. Les médias s'emparent de l'information, les réseaux sociaux s'enflamment. Certains applaudissent le courage de Laura, d'autres l'accusent de vouloir raviver les tensions pour faire parler d'elle. Mais une chose est sûre, Laetitia ne doit pas être ravie. Ce film, s'il voit vraiment le jour, risque de tout remettre en question. Qu'est-ce que Laura va révéler exactement? Va-t-elle parler de la clause de confidentialité? Va-t-elle donner des détails que personne ne connaît encore? Va-t-elle exposer des aspects de la personnalité de Laetitia que le public ignore? Les questions sont nombreuses et les réponses pourraient être explosives. Le timing aussi est intéressant. Le film est prévu pour sortir peu avant le 5 décembre, date anniversaire de la mort de Johnny Hallyday. Un choix qui ne doit rien au hasard. C'est à ce moment-là que l'attention médiatique sur la famille est à son maximum, que les Français se souviennent de Johnny et de tout ce qui a suivi sa disparition. Laura sait exactement ce qu'elle fait. Pour Laetitia, c'est probablement vécu comme une nouvelle trahison. Elle qui pensait en avoir fini avec cette histoire, qui a reconstruit sa vie, qui élève ses filles loin de tout ça, se retrouve à nouveau sous les projecteurs. Et cette fois, elle n'aura pas la main sur le récit. C'est Laura qui va raconter l'histoire,
avec sa propre vision des événements. Les avocats de Laetitia doivent déjà être sur le pied de guerre. Y a-t-il des moyens légaux pour empêcher la sortie du film? La clause de confidentialité peut-elle être invoquée? Les mois à venir vont être intenses, c'est certain, mais quelque chose a changé chez Laura. Quelque chose de profond qui explique peut-être pourquoi elle se sent prête à affronter cette nouvelle tempête. Ces dernières années, Laura Smet a vécu une transformation radicale. Et ça n'a rien à voir avec l'argent ou la célébrité. C'est quelque chose de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus profond. Laura a retrouvé la paix intérieure et elle l'affirme haut et fort. Elle est sobre depuis 12 ans maintenant. 12 années sans alcool, sans substance, sans rien qui pourrait la faire dévier de son chemin. Pour quelqu'un qui a grandi dans le milieu du showbiz, entouré par les excès et les tentations, c'est un exploit monumental. Laura parle de cette sobriété comme de la décision qui a catégoriquement changé sa vie. Ses propres mots. Catégoriquement, ça montre à quel point cette transformation est importante pour elle. Avec cette sobriété est venue une nouvelle philosophie de vie. Laura s'est tournée vers la spiritualité, vers des pratiques qui l'aident à rester centrée, calme, en paix avec elle-même. Elle parle de méditation, de moments de silence, de connexion avec quelque chose de plus grand qu'elle. Ce n'est pas du folklore ou de la pose pour les magazines. C'est quelque chose qu'elle vit au quotidien, qui guide ses décisions, qui lui donne la force d'affronter les épreuves. Cette nouvelle Laura est aussi beaucoup plus mature dans sa manière de gérer les conflits. Elle ne répond plus aux provocations, ne se laisse plus entraîner dans des guerres médiatiques stériles. Quand Laetitia ou d'autres font des déclarations qui pourraient la blesser, elle choisit le silence. Pas par faiblesse, mais par sagesse. Elle a compris que certaines batailles ne méritent pas d'être menées, que l'énergie dépensée dans la colère et la rancune est de l'énergie perdue. À 41 ans, Laura a trouvé un équilibre que beaucoup cherchent toute leur vie. Elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus. La jeune femme fragile de 2017, brisée par la mort de son père et la trahison de l'héritage, a laissé place à une femme forte, résiliente, capable de regarder son passé en face sans être détruite par lui. C'est probablement cette force nouvelle qui lui permet d'envisager le projet de film. Elle n'a plus peur. Elle n'a plus besoin de l'approbation de qui que ce soit. Elle veut juste raconter sa vérité, et tant pis si ça dérange. Alors, où en est vraiment leur relation aujourd'hui? 7 ans, c'est le temps qui s'est écoulé depuis la mort de Johnny Hallyday et le début de cette saga familiale qui a captivé la France entière. 7 années de batailles juridiques, de silence pesant, de tensions à peine voilées, et aujourd'hui, en 2025, où en sommes-nous vraiment? Laura Smet a trouvé sa paix, c'est indéniable. Elle a reconstruit sa vie sur des bases solides, loin des excès et des démons qui ont hanté son père. Elle est sobre, centrée, en contrôle de son existence, mais les blessures sont toujours là. Elles ne disparaissent pas comme ça, par magie, juste parce qu'un accord a été signé ou parce que le temps passe. La relation avec Laetitia reste glaciale. Il n'y a pas eu de réconciliation, pas de grands retrouvailles où tout le monde se tombe dans les bras en pleurant. Non. Il y a juste cette distance, ce silence, cette famille brisée qui ne se recolle pas. Jade et Joy grandissent sans vraiment connaître leur grande sœur. David reste en retrait, fidèle à Laura, mais fatigué de toute cette histoire. Et maintenant, ce projet de film arrive comme une nouvelle bombe. Va-t-il rouvrir les hostilités? Va-t-il permettre enfin à Laura de tourner la page en racontant sa vérité? Va-t-il déclencher une nouvelle guerre médiatique qui va encore faire couler beaucoup d'encre? Personne ne le sait vraiment. Ce qui est sûr, c'est que cette histoire nous rappelle quelque chose d'universel. Les héritages ne déchirent pas que les familles célèbres. Partout, des frères et sœurs se battent pour de l'argent. Des parents excluent leurs enfants, des conflits éclatent au moment des testaments. La famille Hallyday n'est qu'une version médiatisée de drame qui se joue tous les jours dans l'ombre. Mais peut-être que Laura nous montre aussi quelque chose de plus beau, la capacité à survivre, à se reconstruire, à trouver la paix, même quand tout autour de nous n'est que chaos. À 41 ans, elle a choisi de ne plus être une victime, mais une survivante. Et ça, c'est peut-être la vraie victoire.